Et chez vos ceintures. Chez moi, on n'est pas chrétien du tout. Donc, il y a toute ma famille qui est là. Et j'ai grandi dans les choses du monde, tout simplement. J'avais 13 ans, pour tout vous dire. Moi, je fumais la cigarette. Avant, j'étais quelqu'un de gentil. J'ai toujours été quelqu'un de gentil. J'étais quelqu'un un petit garçon normal. Mais la vie a fait que j'ai été vite dévergondé. Et 13 ans, je fumais la cigarette. Pour faire simple. 14 ans, je fumais le pétard. À 15 ans, je prenais de la coke. À 16 ans, j'ai pris de l'héroïne. Et à 17 ans, j'ai pris de l'opium. Ça a duré comme ça pendant très très longtemps. Toute ma famille, ils ont essayé de tout faire pour moi. Mes cousins, ils ont toujours essayé de tout faire quelque chose. Ils ont toujours essayé de me rattraper pour que je sois bien. Il n'y a rien qui marchait. Je m'en souviens, un jour, il y a mon cousin Jordan, il est venu me voir, tranquillement, il était venu me voir, je devais avoir 19 ans, 20 ans. Il dit, mon cousin, il dit, si jamais tu as besoin de quelque chose, que tu as besoin d'aide, de n'importe quoi, il dit, je suis là pour toi. Et tu le sais. Puis moi, je les repoussais toujours. Je les ai toujours repoussés. Il y a mon petit cousin Alexandre ils ont toujours été là pour moi, ces garçons-là. Ma famille, ils ont toujours été là pour moi, mais il n'y a rien qui marchait. Ça a duré comme ça jusqu'à mes 25 ans que je prends la décision de me faire suivre par des addictologues, pour tout vous dire. Parce que tellement que je prenais de la drogue, moi, mon corps, il les a plus d'opiacés. Et j'avais besoin d'un traitement. Donc c'était comme ça. J'avais trop déconné. Et pour tout vous dire, même avec le traitement, ça marchait pas. Il n'y avait rien qui marchait. Je continuais de me droguer à côté. Je disais que non. Je disais que je me droguais plus, mais je me droguais quand même. Donc les années passent. J'arrive à 28 ans. Et mon copain Giovanni, comme il dit, il y a 4 ans en arrière, il a rencontré le Seigneur. Et on a toujours fait des choses ensemble. On a toujours fait les fêtes ensemble, tout ça. Et puis je vois ce garçon-là qui a changé, c'est une transformation. Et pour tout vous dire, moi, au début, je fermais les yeux. Je dis, ça fait comme on disait chez nous, on dit ça fait endoctriner. Et voilà. Et je laissais me parler du Seigneur, mais ça rentrait dans une oreille, ça ressortait de l'autre. On était toujours copains, c'est pas pour autant qu'on était plus copains, mais voilà. Et ça se passe. J'arrive ici, il y a 3 mois en arrière, à Caen. Et il y a mon cousin de Wesley qui est là. J'arrive dans son terrain et puis il me dit tiens, ce soir il y a le baptême à ma cousine. Puis moi je suis pas trop pour les réunions, mais je dis allez, je dis pourquoi pas. J'y vais. J'entends 2-3 témoignages, tout ça. Je suis pas plus touché que ça, mais je vois Jarod qui est là, le garçon que j'ai fait. Pareil, j'étais dans mon avec et puis maintenant je vois qu'il est changé, qu'il a la paix. Et puis là je vois vraiment qu'il y a un changement en vérité. Je me dis il y a quelque chose. Lui il a changé. Je dis c'est pas possible. On est des garçons comme ça. Et ça peut pas changer du jour au lendemain comme ça, c'est impossible. Donc, et ça me trotte dans la tête pendant une petite semaine. Il y a cela et son père. Ils ne me lâchent pas, ces garçons-là. Donc, je les connaissais pas pourtant, mais ils ne m'ont pas lâché. Ils sont venus me voir tous les jours. Ils sont venus me voir tous les jours avec Jarod, tout ça. Ils m'ont emmené aux réunions. Ils ont fait ce qu'il fallait en vérité. Parce que un soir pas comme un autre, dans une réunion, il y a eu un témoignage que j'ai été touché. C'est Samuel qui prêchait. Et il a fait l'appel pour donner son cœur à Dieu. Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce soir-là, mes frères qui sont là, ils m'ont dit, tu peux tout demander à Dieu, tu demanderas tout à Dieu, il te le donnera. Et moi j'étais toujours dans la drogue, tout ça. Et la chose que j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, je voudrais que tu me fasses comme ces garçons-là, que tu me donnes la paix qu'ils ont, et puis que tu m'enlèves l'envie de me droguer, puis que ça soit comme ça. Le lendemain directement, ça s'est passé. J'avais 0 envie. Moi, pour vous dire à quel point le Seigneur est fort, c'est comme ça. Moi, j'avais essayé d'arrêter auparavant, ça marchait pas. Et là, c'est comme si je m'avais jamais drogué, tout simplement.
Et ça s'est passé comme ça, j'ai suivi les réunions pendant un petit mois, j'avais toujours un petit lien avec le monde, c'était la cigarette. Je n'avais pas compris encore comment arrêter. Et il y a un soir, un frère qui est là, qui est ici, Charlie, il me dit, Marc, il dit, si tu as du mal avec ça, il dit, tu peux aller voir un pasteur et lui demander qu'il prie pour toi. Donc le soir, je vais voir John. Et on prie ensemble pour la cigarette. Il me dit, pareil, on prie ensemble, il me dit, d'accord, on a prié, il dit, c'est vraiment bien, il dit, mais il faudrait que tu fasses un acte 2 fois. Je suis d'accord, je vais le faire. Et cet acte 2 fois là, j'envoie des slides qui sont là, je les fais devant eux. Et devant le Seigneur aussi. Je dis, Seigneur, j'ai ma dernière cigarette qui est là, je la fume et puis ce sera ma dernière. Et j'ai fumé cette cigarette. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, j'étais témoin, j'ai dit que ce sera la dernière, et c'est vraiment la dernière. J'ai jamais refumé depuis. Et j'ai plus du tout envie. Il y a des gens qui fument à côté de moi, c'est comme si je n'avais jamais fumé non plus. Et pareil, il y a un mois, il y a 3 semaines de ça, me voilà la convention à Lyon. Qui l'aurait cru, il y a 3 mois en arrière que j'arrêtais la convention à Chien. À dire ça comme moi. J'ai jamais été autant béni que ça là-bas. J'ai été sous le chapiteau, pour tout vous dire, j'ai reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est une merveille, il y a une paix qui s'est affligée dans moi, c'est un truc terrible. Je m'endors et je me réveille en paix, pour tout vous dire. Et moi, tout ce que je peux vous dire, à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à toute ma famille, parlez-lui et demandez-lui tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Voilà, que Dieu vous bénisse.